Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. On se retrouve pour faire la pile à lire de l'hiver. C'est des piles à lire que j'adore faire, donc ceux qui me suivent sur la chaîne depuis pas mal de temps le savent déjà. À chaque saison, je me fais une pile à lire de 10 livres à vous présenter. Donc on ne déroge pas à la règle, je me suis inscrite donc sur Livre Addict à Je vide ma bibliothèque et d'autres challenges qui vont débuter début 2018. Donc j'ai essayé de conjuguer un petit peu tout ça et de sortir des livres de ma bibliothèque. Également essayer de finir ou continuer des sagas, chose que j'avais fait en 2016 mais que j'ai pas trop fait en 2017. Donc on va essayer de reprendre ça aussi pour essayer de vider les sagas. Donc je vous présente tout ça. D'abord, je vous fais juste un petit point sur ma pile à lire de l'automne. Donc vous pourrez retrouver, je vous mettrai le lien juste au-dessus, par là ou par là, je sais pas trop, pour aller voir ça. Et je suis ravie, j'ai lu les 10 livres que je m'étais programmé. Donc là, j'avais fait une super programmation parce que c'était des livres que j'étais sûre de lire. Je les ai lus dans le temps imparti, donc j'ai fini le dernier, ça devait être le 19 décembre, un truc comme ça. Donc c'était vraiment à la dernière limite. Donc je suis ravie, je crois que c'est la première fois que je fais un 10 sur 10 pour ma pile à lire. Donc là, je suis joie. Je m'auto-félicite, donc je suis ravie. Bon, allez, on va essayer maintenant de vous présenter des livres pour la pile à lire de l'hiver et on va essayer de faire aussi bien. On verra bien. Donc le tout premier que je veux lire, c'est N'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz, donc qui est parfait pour l'hiver puisque ça se passe pendant la période de Noël. C'est entre Noël et le 1er de l'an. Donc c'est parfait, on est en plein dans le moment, on va dire. Et c'est un livre que je lis. Donc là, c'est le premier tome, si on peut dire, puisque bon, chaque histoire est quand même indépendante. Mais le personnage principal est récurrent et il y a un deuxième tome qui sort. Donc du coup, je me fais celui-là. Et en janvier, je me ferai le second parce qu'avec les copines, donc Tessa du fauteuil et Moody de la chaîne Take a Book, les trois on va faire un live le 31 janvier. Donc si vous voulez aller retrouver toutes les infos, c'est en dessous. On a créé un groupe également pour pouvoir discuter, éventuellement si vous aussi vous voulez les lire, pour pouvoir plus facilement en discuter quand on fera le live. Donc tout ça je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Donc c'est ma lecture en cours. C'est un policier. Donc le héros se retrouve embrigadé, c'est un comédien raté qui se retrouve embrigadé dans un quiproquo énorme où il y a un meurtre, où il rencontre une jeune femme qui le entraîne dans ses péripéties, où il côtoie la mafia. Donc c'est assez rocambolesque et c'est assez drôle. Le mec il est vraiment marrant et j'adhère énormément, avec une petite pointe d'humour. J'aime beaucoup, j'avais lu Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz que j'avais adoré. Là on n'est pas du tout dans le même style. Le Puits des Mémoires c'est du fantasy, là c'est du policier, ici on a pas mal d'humour. Il y avait un peu d'humour quand même dans Le Puits des Mémoires, mais là il y en a beaucoup plus. J'adore pour l'instant. Le second livre que je voudrais lire, c'est Les Chevaliers des Highlands, Le Faucon de Monica McCarthy aux éditions J'ai lu Collection Aventure et Pension. Ici on est dans la romance historique, j'ai beaucoup aimé le tome 1, une saga dont on a entendu pas mal parler, qui est terminée. Donc moi je rattrape le wagon, enfin même pas, je pourrais jamais le rattraper d'ailleurs, puisque la saga est terminée, donc je vais décider de me sortir le tome 2 là, pour la pile à lire de l'hiver. Une petite romance sans prise de tête, entre deux lectures, on va dire un peu difficiles, c'est assez simple de lire ces choses-là. Là je suis sortie d'une lecture dure, et j'avoue que N'oublie pas mon petit soulier est parfaite. Donc là pareil, ça sera intégré après des lectures ou soit trop longues parce que c'est des gros volumes, et que du coup on met longtemps à rester dans l'histoire, ou alors une lecture difficile par l'histoire qui arrive à nos personnages. Voilà, donc ça c'est parfait. Donc ici dans le second tome on retrouve donc le faucon. Je ne sais plus qui c'est le personnage représentatif parce qu'on les rencontre tous dans le tome 1, mais bon, ça fait un petit moment que j'ai lu le tome 1, donc on verra. Ensuite, j'aimerais bien me faire La perle et la coquille de Nadia Hachimi. Ici on est dans du contemporain, on est en Afghanistan. On a une mère et une fille qui quittent le pays, si j'ai bien compris. En quête de liberté, je suppose, puisque c'est quand même un des facteurs principaux de l'auteur. Dans chaque roman, c'est ce qu'elle nous raconte, c'est toujours des personnages qui vivent dans des difficultés, dans des pays assez durs, et qui ne veulent qu'une chose, c'est un peu de liberté et un peu de paix dans leur vie. Donc c'est le dernier que j'ai à lire de cet auteur, puisque c'est le tout premier qu'elle a écrit. Je ne l'ai pas encore découvert. J'ai lu ces deux autres romans que j'ai adorés.
Elle a toujours des personnages magnifiques et forts, et c'est beaucoup d'émotions. Donc j'ai hâte de lire La perle et la coquille, qui avait été le prix des lectrices, je crois que c'était 2016. J'ai le prix des lectrices Milady, donc j'ai hâte de le découvrir. C'est une belle briquette, mais ça se lit assez facilement. Les chapitres sont souvent courts avec Nadia Hachimi, donc j'ai hâte. Ensuite, donc le second livre de Gabriel Katz, donc Quand tu descendras du ciel, ici pareil, donc c'est un policier où on retrouve Benjamin, donc notre comédien raté, que je lirai en janvier, puisqu'on fait, comme je vous disais, là, le live fin janvier, et il me tarde, puisque du coup là j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'en suis pas encore arrivée à la fin, donc il me tarde d'avoir le fin mot de l'histoire, et qu'est-ce qui va arriver à notre pauvre comédien, qui va de rocambolesque en rocambolesque, donc j'ai hâte de lire celui-là. Voilà, c'est assez court, c'est écrit bon, assez gros, donc ça se lit vite et c'est assez sympa. Ensuite, je voudrais bien me faire Les Seigneurs de l'Ombre, le tome 9, La Passion captive de Jenna Showalter. Ici, on est chez Harlequin en collection nocturne. C'est de la romance paranormale, j'adore cette série. Ce tome 9 traîne dans ma pile à lire depuis Evitam Aeternam, je pense. Depuis très longtemps. Donc ça serait bien de sortir les ancêtres de la pile à lire. J'adore cette histoire, c'est le récit de guerriers qui ont ouvert la boîte de Pandore. Donc les dieux les ont punis et ils reçoivent en fait, comme ils ont répandu les maux de la terre, chaque guerrier abrite un des maux. Donc ici c'est Luxure. Donc c'était un des personnages que j'aime beaucoup depuis le tout début, donc c'est Paris. Et j'ai hâte d'avoir son tome, mais voilà, c'est des séries qu'on adore. Après il y a d'autres séries qui sortent, donc du coup eh bien, on se met à lire d'autres séries. Et on en oublie les anciennes qui sont pourtant très bonnes. Donc j'ai décidé de continuer la saga, puisque j'ai réussi à me procurer, ça y est, la saga au complet. J'ai réussi à me trouver le tome 12 et qui était commencé à devenir difficile à trouver. J'avais galéré pour le tome 11 et 10. Donc ça y est, j'ai tout, j'ai même le thème 13, qui est un tome bonus on va dire. Donc j'ai hâte de continuer, donc ça serait bien qu'en 2018 j'en finisse avec cette série. Affaire à suivre. Ensuite, j'aimerais bien me lire, c'est The Book Friend Chronicle, le tome 1, Le plan de secours de River James, aux éditions MXM Bookmark, collection romance. C'est de la romance MM, donc homosexuelle masculine. Petit livre que j'avais acheté en occasion sur Price Minister, puisque je voulais d'autres romans en MM, je cherchais, puis du coup celui-là il était à un bon prix en occasion, et j'ai hâte de le découvrir. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà, la couverture m'a plu, le résumé que j'avais lu en travers m'avait plu je crois, donc il n'y a plus qu'à. Donc je peux pas vous en dire plus, je vous en dirai un peu plus plus tard. Affaire à suivre là aussi. Ensuite, j'aimerais bien, donc poursuite de saga, donc Dark Hunter, c'est Le Cercle des Immortels, le tome 5, La descendante d'Apollon de Sherilyn Kenyon, aux éditions J'ai lu collection Crépuscule. Cette saga, pareil, je l'adore. J'avais beaucoup aimé les 3 premiers tomes que j'avais lus assez rapidement. Le tome 4, je les ai lus en 2016, donc il serait temps pareil que je continue la saga, puisque j'avais acheté en occasion plusieurs tomes que j'ai dans ma pile à lire, donc au moins écouler cela pour faire de la place, pour plus tard pouvoir acheter la suite. C'est une saga qui est assez longue, il y a je sais pas combien de tomes, c'est une saga assez longue, ça se lit hyper vite, et c'est pareil. Alors ici on est pareil avec des dieux de l'Olympe, donc ils font pareil, ils cassent les cacahuètes à tout le monde, et on est avec des chasseurs qui sont à la botte de Acheron, qui est le chef des chasseurs, qui est à la botte d'Artémis. Pareil, j'ai hâte de continuer cette saga, pareil, saga que j'ai laissé traîner, donc voilà. Résolution peut-être de 2018, c'est-à-dire poursuivre les vieilles sagas qui prennent la poussière dans ma pile à lire. Donc je suis là, dans la pile à lire de l'hiver. Ensuite, j'aimerais bien me faire À fleur de peau, le tome 3, Fire, de Maya Banks, aux éditions Milady, collection Romantica. Ici, on est dans de la romance érotique. J'avais bien aimé les 2 premiers tomes, j'avais bien aimé le tome 1 qui était une forte ressemblance à 50 nuances degrés, mais en 10 fois mieux écrit, donc j'avais beaucoup aimé. J'avais découvert Crossfire avant, donc j'avais bien aimé. Après j'ai vu Maya Banks, et donc après j'ai vu 50 nuances degrés que je n'ai pas trop aimé. Et il serait temps que je finisse cette saga dans À fleur de peau. J'avais bien aimé le tome 2 qui était assez sympa, qui démarrait fort sur un trio, et qui en fait se poursuit après en romance, et c'était pas mal. Donc j'ai hâte de découvrir le 3e personnage des 3 copains donc, de cette série.
il serait temps de le finir parce que c'était en 3 tomes, donc c'est le dernier. Et pareil, celui-là, vous voyez, j'ai même pas enlevé les étiquettes. Je l'avais acheté en occasion chez Gibert et je sais même plus quand, ça date. Donc pareil, ça serait pour liquider ces livres qui sont dans la pile à lire et qu'il faut sortir. Vous l'avez déjà vu dans le Cold Winter Challenge, c'est Psy Changeling, le tome 14, L'espoir brisé de Nalini Singh. Je viens de lire le tome 13, donc je m'étais programmé celui-là pour le mois de janvier pour le Cold Winter Challenge. Et donc je le mets dans la pile à lire d'hiver, comme ça c'est un incontournable pour être sûr de le lire. Donc Psy Changeling, c'est un univers de métamorphes, d'humains et de psy qui sont des êtres dénués de sentiments et d'émotions, donc des êtres froids, avec des capacités psychiques ou télékinésiques, donc avec certains dons. Il y en a, ils ont don de médium aussi, d'empathe, enfin il y a plein de dons différents. Donc ici, on est dans le tome 14, donc on arrive à la fin d'un premier cycle, parce que les psys ont décidé de vivre sous silence, qui est un mode de vie pour eux, donc dénué de totalement d'émotions. Et c'est défaillant, donc une guerre se prépare entre les métamorphes, certains psys qui se rebellent, donc ça devient le chaos. Et on va finir un premier cycle donc avec le tome 15 et une ou deux nouvelles, et ensuite on va enclencher avec le tome 16 un nouveau cycle. Donc j'ai envie de finir et de me remettre à jour sur cette série, que j'adore. C'est de la romance paranormale, donc à chaque tome on a un couple mis en avant. Et le tout dernier que je voulais vous montrer, mais je ne l'ai pas encore parce qu'il sort début janvier, je vous mettrai la photo quelque part, je l'insérerai, c'est Tentation, le tome 1 de Ella Frank, aux éditions je ne sais plus, j'ai lu je crois, et c'est de la romance MM, donc ça sera le dernier, et celui-là il sera lu en janvier, et normalement je dois le faire en lecture commune avec ma copine Mumu. On doit se faire ça dans le courant du mois de janvier. C'est le dernier de la pile à lire de l'hiver. J'espère que je serai aussi performante que ma pile à lire de l'automne, que j'ai réussi et donc je suis joie, comme je vous dis. N'hésitez pas à venir commenter, à venir en discuter, il n'y a pas de problème. Si certains livres sont dans votre pile à lire et que vous voulez qu'on fasse une lecture commune, venez me klaxonner. Vous avez en dessous, dans la barre d'infos, tous les endroits où vous pouvez me trouver sur Facebook ou même en commentaire, comme vous voulez. Je serai ravie de faire une lecture commune si je le peux et si j'ai pas d'ici là lu déjà les livres. Au moment où je vais tourner cette vidéo, on sera entre le Noël et le 1er de l'an, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes. J'espère que votre Noël s'est très bien passé, que vous avez partagé de très bons moments, que vous avez été gâtés. Je vous souhaite une excellente nouvelle année. Je pense que je reviendrai en vidéo dans pas longtemps. Je me remotive pour refaire des vidéos. J'ai été un peu flemmarde pour tout. En attendant, je vous laisse là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.